Notre invité Gérard Filoche, bonjour. Membre du bureau national du Parti socialiste. Gérard Filoche, vous avez de la colère en vous ce matin, je le sens après les résultats de dimanche dernier. Oui, parce qu'on pouvait éviter ça si on avait fait une politique de gauche. On a été élu pour la gauche, par la gauche. Il fallait être à gauche. Et c'est parce qu'on ne l'a pas été suffisamment qu'évidemment on prend cette claque. C'est pas la gauche qui recule, hein. C'est le Parti socialiste parce qu'il n'a pas répondu aux attentes de la gauche. Vous vous rendez compte que le score de dimanche dernier, encore une fois, hein, qu'est-ce que ça veut dire pour les régionales? On va perdre 19 régions sur 20. Qu'est-ce que ça veut dire si c'était en termes de députés? Il reste 50 députés à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça veut dire aux prochaines européennes? Il faut aux prochaines européennes, que craignez-vous? Mais je crains aussi le même résultat en catastrophe. Parce que si on ne dit pas qu'on a compris le message, non seulement qu'on l'a compris, parce que c'est pas un message, c'est un coup de pied au derrière, mais qu'on tourne, qu'on réoriente, qu'on va à gauche. Il ne faut pas continuer à dire qu'on va prendre 50 milliards sur les dépenses publiques. Il ne faut pas continuer à dire qu'on va prendre 35 milliards sur les allocations familiales. Il ne faut pas continuer à dire qu'on va rétablir les équilibres budgétaires en prenant sur les petits pour donner aux gros. Il faut prendre aux gros pour donner aux petits. Alors vous écrivez le pacte de responsabilité, oublions-le, reprenons les milliards que l'on doit donner au patronat et donnons-les aux salariés. Mais je vais vous dire quelque chose, le pacte de responsabilité n'existe même plus. Sur le plan syndical, la CGC vient de retirer sa signature. La directrice, la patronne de la CGC sera avec moi à 8h10 tout à l'heure. Ils ont retiré leur signature. Ils ne veulent pas non plus signer ce qui est la nouvelle convention sur le chômage, qui va faire reculer les droits des chômeurs, qui a été signée pendant les élections et dont personne ne parle. Mais ça va prendre 400 à 500 millions sur le dos des chômeurs. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, quand on a 6 millions de chômeurs, quand on a 10 millions de pauvres? Est-ce que c'est aux petites retraites qu'il faut prendre? On a décalé les retraites du 1er avril au 1er octobre pour les mettre à jour sur les prix. Vous croyez que c'est ça qu'il faut faire? Vous croyez qu'il faut prendre 2,7 milliards aux petits retraités? Non, c'est pas le travail de la gauche. La gauche doit faire une politique de gauche, pas celle du patronat. Et le patronat, même si on lui donne des milliards, ça sert à rien. Ça va dans le puits sans fond des dividendes. Ça ira dans les îles Caïmans. Ça ira dans la fraude fiscale. Mais ils nous ne redonneront pas ça en emploi pour une raison simple. C'est que pour eux, ça rapporte plus de licenciés qu'embauchés. Que demandez-vous au président de la République ce matin sur RMC? Un message à gauche. Ce pourquoi il a été élu dans l'esprit du Bourget. François Hollande, il faut faire la politique que tu as appelé à faire quand tu as été candidat. Et il ne faut pas croire qu'on va faire pendant 2 ans de l'équilibre pour redistribuer après. Il faut redistribuer maintenant pour une raison très simple, c'est que sinon le salariat ne nous croit plus. Or le salariat, il est beaucoup plus nombreux que le patronat. C'est lui qui vote. Ils sont des millions, ils votent. Et ils viennent de nous indiquer qu'ils ne veulent pas de ce qu'on est en train de faire. Donc il faut corriger. Alors, moi je respecte le président, je respecte tout gouvernement. Ce n'est pas une question de remaniement et de personne. Oui, la question c'est quel choix politique? Avec les mots que vous voulez, avec les termes et les explications que vous voulez, il faut corriger et entendre ce qui vient d'être dit par des millions et des millions de Français. Est-ce que la France a les moyens? Est-ce que nous avons les moyens de cette politique-là? Merci de la question. La France n'a jamais été aussi riche et les richesses aussi mal redistribuées. 590 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. 80 milliards de fraude fiscale. Les 500 premières familles ont 330 milliards, monsieur Bourdin. 330, elles ont gagné 59 milliards en un an, plus 25%. Elles possèdent 16% du produit intérieur brut. 1% de nos habitants en France possèdent 25% de la richesse. Tout est là. Il suffit de le prendre puisqu'il y a crise. On prend des mesures d'urgence. On ne sans arrêt. On n'arrête pas de nous dire qu'il faut des mesures d'urgence. Mais moi, je vous en donne des mesures d'urgence en termes d'impôts contre les riches, pas contre les petits. Et aux petits, il faut augmenter les salaires. Parce que les gens en ont marre des salaires. Ils sont trop bas. 50% gagnent moins de 1 600 €. Vous avez 10 millions de personnes en dessous de 900 €. Augmentez les salaires, qu'on arrête de nous dire qu'il faut baisser le coût du travail. Ce qu'il faut baisser, c'est le coût des fortunes qui sont faites sur le dos des travailleurs. Est-ce que... je ne sais pas, moi, que doit faire le gouvernement là? Ce que je suis en train de dire. Changer de politique parce que s'il veut dire à Bruxelles qu'il veut rétablir des équilibres, il y a une façon de les rétablir. C'est ce que je suis en train de dire. Le budget a été programmé... Mais nous sommes sous surveillance, la France est sous surveillance. Écoutez, le budget a été programmé avec 2 milliards de reconquête sur la fraude fiscale pour 2014, alors qu'il y en a 80 milliards. Je vous dis que si vous embauchez 2000 inspecteurs des impôts, ce que j'avais dit déjà il y a un an, vous gagnerez 10 fois, 20 fois, 30 fois leur salaire, vous ferez rentrer les 40 milliards dont on parle sans arrêt tous les jours. Tandis que si vous dites je dépense en moins 50 milliards des dépenses publiques dans 3 ans, vous aurez plus de PQ dans les hôpitaux dans 6 mois. Vous aurez plus de papier dans les administrations. Vous aurez plus de frais de déplacement pour qu'un inspecteur du travail aille faire son boulot.
Donc c'est pas ça qu'il faut faire. C'est une absurdité de baisser les dépenses publiques. Il faut augmenter les recettes. Et les recettes, on sait où aller les prendre. Il faut arrêter de nous dire qu'il y a la crise. Il faut sortir la crise de nos têtes, parce qu'elle n'est pas la crise pour tout le monde. Les riches, ils s'épanouissent, ils se goinfrent. Et donc c'est là qu'il faut aller chercher la monnaie, si j'ose dire. Et donc pour eux, c'est pas la crise. Prenons-les des mesures exceptionnelles. Je vous donne. Pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC. Je suis large, parce que 20 fois le SMIC, ça fait beaucoup. Bon, on prend la moitié des dividendes qui arrivent. Alors, je sais que le calcul des dividendes est compliqué. 210 milliards bruts, 100 milliards nets. Mais là, il y a la moitié à prendre. Et ce sont les chiffres dont on parle tous les jours. On parle de 35 milliards, de 50 milliards. Allons les chercher là. Alors, pour ça, il faut se prendre, pas Monsieur Gattaz avec le sourire. Parce que Monsieur Gattaz, il dit, allez, il fait un bras d'honneur au président de la République en disant pas de contrepartie. Faut pas aller voir ceux qui encaissent, avec le sourire. Il faut leur dire, c'est la crise, c'est vous qui l'avez provoquée, c'est vous qui payez. Il faut que les salariés, ceux qui bossent, ceux qui produisent des richesses, reçoivent enfin leur part, et là, ça votera autrement. On sauvera nos régions à gauche, on sauvera le scrutin aux européennes, on sauvera les députés. Sinon, le Parti socialiste va être pris à la gorge. Il est temps qu'ils le comprennent. Ça fait 1 an que je lui dis qu'on va dans le mur. Alors pourquoi faut-il